le logo des deux mains, hein, vous savez, pour justement nous permettre d'identifier que c'est accessible pour nous les sourds. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un spectacle, donc on est dans le monde à l'envers, hein, qui est accessible pour les entendants. Hein. C'est un spectacle donc, complètement en langue des signes, adapté au monde des entendants. Donc on est dans un rapport complètement inversé par rapport aux habitudes. Alors c'est vraiment intéressant de toutes les questions que vous posez, et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de vous présenter ce chant signe qui a été créé d'abord en langue des signes, puis traduit en français et mis en musique. Là maintenant on va vous présenter une autre forme, à savoir une chanson qui a été traduite, donc une chanson à partir du français, qui a été traduite donc en langue des signes. Et sur des questions justement de traduction, l'impression qu'il manque des mots, ou la complexité de la traduction, en fait justement, en sens inverse, les questions de traduction se posent aussi, hein, le même phénomène, le même process, à savoir être fidèle par rapport au chanteur, au niveau de son rythme, de son vouloir dire, de sa prosodie. Et en fait, il faut adapter aussi la version en langue des signes, mais c'est une adaptation. Mais la langue des signes nécessite des fois d'avoir une structure beaucoup plus étoffée que ce qui est dit en français ou inversement. Et donc, il faut trouver tout un jeu d'adaptation de sorte que ça donne un chant signe avec justement comment dire, des choix qui sont faits de fidélité bien sûr au niveau du sens, mais des fois les signes vont être plus iconiques, plus compressés, plus étendus. On utilisera plus ou moins le signaire, ce qu'on appelle dans le vocabulaire langue des signes, qui sera plus ou moins étendu, plus ou moins étendu. Voilà.